Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, avec le chapitre 32, le dernier chapitre, exposé sur le sens de la doctrine et sur les controverses le concernant. Dans ce livre, pourrais-tu dire, la thèse est tantôt conforme à la doctrine soufie, tantôt à la doctrine des Asharites et de certains théologiens. Or, une thèse n'est cohérente que si elle s'appuie sur une seule doctrine. Si le tout est vrai, comment cela est-il concevable? Et si une part en est vraie, quelle est donc cette partie vraie? Si tu connais la vérité, peu importe de savoir à quelle doctrine elle se rattache, car à cet égard les gens se divisent en deux catégories. 1. Les uns prétendent que le terme doctrine est un nom hétérotrophe, qui peut être pris dans trois acceptions. 1. Ce pourquoi on prend fanatiquement parti dans les débats et les joutes oratoires. 2. Ce qu'on suit lors de l'enseignement et de l'exhortation. 3. Ce qu'on professe en fait de thèse conçue personnellement. À ce point de vue, tout homme parfait peut avoir trois doctrines. 1. Dans la première acception, la doctrine se trouve être la tradition des parents et des aïeux, la doctrine du maître, la doctrine des habitants de la région dont on est originaire. Or, ceci varie en fonction des pays, des régions et des maîtres. En effet, celui qui naît au pays des Mu'tazilites, des Asharites, des Shafi'ites ou des Hanafites s'implante en lui dès son jeune âge l'amour fanatique de cette doctrine, sa défense et le mépris de tout autre. On dit alors qu'il est de doctrine Asharite, Mu'tazilite, Shafi'ite ou Hanafite. Cela signifie qu'il a l'esprit de corps, qu'il prend parti pour ceux qui affectent d'être militants. Entendez à l'égal de la mutualité entre membres d'une tribu. Cet esprit de corps a pour principe le fait que certains tiennent jalousement à s'assurer la prééminence en étant suivis par les profanes. Or les profanes ne sont jamais enflammés d'enthousiasme sans un lien qui les tient solidaires. Et les doctrines relatives aux points de détail des religions constituant ce lien, les gens se trouvent divisés en sectes. Les passions de la jalousie et leur mutualité en sont accrues. Dans certains pays, lorsque la doctrine est une et que les gens qui recherchent la prééminence s'avèrent incapables de se faire suivre d'adeptes, ils ont soulevé des problèmes et laissé entendre qu'il était nécessaire de faire opposition à leur sujet avec intransigeance, telle l'affaire de la bannière noire et de la bannière rouge. La vraie, c'est la noire, disent les uns, mais non, c'est la rouge, rétorquent les autres. Ainsi, le projet des supérieurs d'être suivis des profanes dans cette partie de l'opposition trouve sa réalisation. Les profanes croient que c'est d'importance, mais les chefs instigateurs, eux, savent où ils veulent en venir. 2. La doctrine, selon la deuxième acception, est la méthode qu'on applique dans l'exhortation et l'instruction à celui qui vient en quête de profit et d'éclaircissement. Ceci ne peut être déterminé de façon uniforme, mais au contraire varie selon l'adepte. Aussi tient-on à chaque adepte le langage approprié à son entendement. C'est ainsi que si l'on a affaire à un adepte turc, hindou ou tout autre d'intelligence médiocre et de nature grossière, et sachant que si l'on révèle à ce dernier l'essence d'Allah le Très-Haut ne se situe pas dans l'espace, qu'elle n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur du monde, qu'elle n'est ni liée au monde ni n'en est déliée. Notre homme niera et rejettera immédiatement l'existence d'Allah, alors l'on doit lui enseigner que Allah est sur un trône, qu'il se satisfait et se réjouit de l'adoration de ses créatures, qu'il les en récompense, et qu'en échange et par récompense les fait entrer au paradis. Au contraire, si l'entendement de l'adepte permet qu'on lui révèle la vérité brutale, on la lui dévoilera. Donc à ce point de vue, la doctrine change, varie et est proportionnelle à la capacité de compréhension. 3. La doctrine, selon la troisième acception, est ce qu'on croit intérieurement, ce qui demeure un secret entre soi et Allah, gloire à lui, de façon que personne en dehors du Très-Haut n'en soit témoin. C'est ce qu'on ne révèle qu'à celui qui aura vu et qu'on aura vu, ou qui, par son rang spirituel, sera qualifié de se voir et de se comprendre. C'est-à-dire que l'adepte soit intelligent, qu'aucune croyance héréditaire, traditionnelle, dans laquelle il est grandi et pour laquelle il eût fanatiquement pris parti, ne soit ancrée dans son âme, en sorte qu'elle soit gravée dans son cœur, au point d'y être indélébile, tel un feuillet sur lequel l'écriture a si bien pénétré qu'on ne pourrait l'effacer, à moins de brûler le feuillet ou de le lacérer. En effet, c'est un homme à l'âme corrompue et qu'on désespère de l'amender, car tout ce qu'on lui révélera ne le convaincra point, bien plus il tient à n'être pas convaincu et essaie de le repousser. Quand même il se montrerait extrêmement attentif et ferait effort pour comprendre, l'on devrait se montrer sceptique vis-à-vis de sa possibilité de compréhension.
À plus forte raison lorsque son but sera de rejeter a priori ce qu'on lui révèle et de ne pas comprendre. Devant un tel homme, il faut se taire et le laisser dans sa conviction, car il n'est pas le premier aveugle dont l'aveuglement cause la perte. Voilà la façon de voir de certaines gens. 2. D'autres, et ce sont les plus nombreux, disent « La doctrine est une, c'est le credo et c'est ce qu'on professe ouvertement lors de l'enseignement et de l'exhortation en face de tout être humain, quelle que soit sa condition. » C'est de plus ce pourquoi l'on prend fanatiquement parti. C'est soit la doctrine de la Ash'ari, soit la doctrine mu'tazilite, karamite ou toute autre doctrine. Ceux du premier groupe sont d'accord avec ces derniers sur le fait qu'à la question « La doctrine est-elle une ou triple ?» Il n'est pas permis de répondre qu'elle est triple, mais l'on doit dire qu'elle est unique. Ceci, si tu es doué de raison, te dispense de t'interroger sur la doctrine, car tout le monde s'accorde à proclamer que la doctrine est une, alors que par ailleurs on s'accorde à prendre fanatiquement parti pour la doctrine que professe père, maître ou concitoyen. Même si on t'annonce que l'on suit telle doctrine, quel profit peux-tu en tirer alors qu'une autre va à l'encontre de cette dernière et que personne ne peut accomplir de miracle qui emporte la décision en sa faveur? Abstiens-toi donc d'attacher de l'importance aux doctrines et cherche la vérité par la voie de la spéculation théorique afin d'avoir une doctrine personnelle. Ne sois pas comme l'aveugle. Ne cherche pas un guide qui t'indique le chemin alors qu'autour de toi, 1000 de ses semblables te crient qu'il t'a perdu et t'a égaré du droit chemin. Car il n'y a point de salut en dehors de l'indépendance dans la pensée. Admets ce que tu vois et rejette ce que tu n'as fait qu'entendre. À l'ascendant du soleil que t'importe l'influence de Saturne. Ces paroles n'eussent-elles d'autre effet que de te faire douter de tes convictions héréditaires en sorte que tu t'adonnes à la recherche, cela suffirait déjà pour que tu en tires profit. Car le doute mène à la vérité. Celui qui ne doute pas ne spécule pas, celui qui ne spécule pas ne voit pas, et celui qui ne voit pas persiste dans l'aveuglement et dans l'erreur. Nous nous réfugions en Allah devant cela, que Allah bénisse notre prophète Maoulana Muhammad, sa famille et ses compagnons et leur accorde le salut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.